Bienvenue dans notre 56e leçon. La 56e leçon porte sur comment le leader peut aider ses collaborateurs, peut aider les gens qui les côtoient. Le chef d'équipe peut aider son équipe. Le chef peut aider les gens qui sont avec lui. Comment un leader peut aider les gens à vaincre la peur. Des fois, vous pouvez dire que vous allez vaincre la peur d'affronter certaines situations, de faire certaines choses dans une organisation, mais rappelez-vous, il y a plusieurs facteurs qui peuvent vous mettre dans la peur, de sorte que vous aurez la difficulté même de, comment je vais dire, de vous en sortir dedans. Je vais dire une chose. Le leader, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il travaille avec les gens, doit savoir qu'il y a des succès, il y a des échecs, il y a des choses que les gens n'atteindront jamais si lui n'a pas été l'élément créateur moteur. Vous allez trouver des organisations pour parler au chef, ça prend le temps, les gens hésitent, les autres sont timides, les autres ont peur. Dans certaines organisations, même quand les gens font de bien, quand ils font du bien, il faut bien le travail, où ils font ce qu'il fallait, ils se sentent toujours frustrés, ou même ils ont peur que l'on ne reconnaisse qu'ils ont fait telle chose, alors que ce n'est pas mal. C'est une peur qui les hante, une sorte d'hésitation de faire, de poser des actes, une sorte de démotivation qui les hante et qui crée en eux la perte de l'estime de soi. Mes chers amis, il faut que nous comprenions à quoi le leader est très important dans le développement de la personnalité des agents et des staffs des équipes. Cette peur peut être surmontée et vaincue si on a un bon leader. Bien sûr, les scientifiques ont prouvé que la peur a deux aspects. Il y a l'aspect positif, il y a l'aspect négatif. L'aspect négatif et positif se distingue par le fait que tout homme doit avoir la peur. La peur, c'est naturel, c'est lié à la nature humaine. Si nous vivions sans peur, nous tous serions morts, parce que c'est la peur qui nous empêche de traverser le goudron à pied, parce que nous craignons de mourir. C'est la peur qui nous empêche de prendre le fil électrique à main nue. C'est la peur qui nous empêche de verser de l'eau sur nous-mêmes, de peur que l'eau chaude sur nous-mêmes, de peur que nous ne nous brûlions. Tout ça, ça se comprend. C'est la peur qui conduit à ce que vous répariez le frein de votre véhicule parce que vous avez peur de cogner quelqu'un. La peur a des aspects positifs lorsqu'elle vous fait éviter un danger, un risque, un problème imminent. Là, la peur a sa valeur d'être et tout homme qui vit a peur. Si vous trouvez quelqu'un qui n'a jamais eu peur, qui n'a pas peur, c'est que c'est une personne qui n'a pas un état normal d'esprit. Mais la peur que je voudrais aborder ici, qu'il faut vaincre, c'est lorsque vous trouvez certaines personnes très timides jusqu'à ce qu'elles ne sont pas capables de s'exprimer là où il faut s'exprimer. On la harcèle, elle n'a rien à dire. On la met dans des conditions difficiles, elle ne sait pas s'exprimer pour dire ça, je ne veux pas, ça, je souffre, non. Ou vous trouvez des personnes qui existent à s'exprimer dans des réunions, à s'exprimer là où elles sont avec les autres, et lorsqu'elles veulent prendre parole, on sent qu'il y a une grande peur qui les saisit. Nous devons apprendre à surmonter la peur lorsqu'elle veut nous empêcher de réaliser ce qui est faisable et ce qui n'est pas mauvais. C'est cette peur dont je parle. Je ne parle pas de la peur normale qui nous fait vivre, qui fait que nous n'ayons pas le temps de nous mettre dans des choses qui occasionneraient notre perte de vie. Alors, allons lentement en disant ceci. Il y a des éléments clés qui conduisent les chefs, les leaders à aider ses collaborateurs à vaincre la peur. Le premier aspect et le premier problème et le premier élément qui est très important, c'est la personnalité du chef. La personnalité du chef peut être l'occasion même, peut-être même la cause majeure de faire manquer aux gens la liberté.
Donc, vous êtes un chef, vous êtes un leader, vous êtes quelqu'un de grand. Sachez ceci, ce que vous êtes peut occasionner la peur aux gens et ça peut amener les gens à prendre du courage. Vous direz comment? Voici des explications. Vous êtes un chef. Votre façon de communiquer, votre façon d'écouter les gens, votre façon de répondre, votre façon d'accueillir les gens, votre façon de corriger les gens, votre style de leadership, est-ce que c'est l'autoritarisme? Est-ce que c'est le démocratique? Est-ce que c'est le leadership participatif? Votre façon de vous exprimer, votre façon de traiter avec ceux-là qui vous entourent, peut-être un élément important qui occasionnera très rapidement votre entourage de vivre dans la peur permanente. Donc il faut éviter de faire des choses qui vont frustrer les gens et qui les pousseront à dire je ne parlerai pas la prochaine fois. Je vois comme il y a des gens, il y a des chefs mauvais. Quand ils sont dans une réunion, si quelqu'un soulève un mot, ils sont là pour les haranguer, les harceler, les minimiser, rétorquer contre ce qu'il dit, chercher dans ce qu'il dit ou les casser. Dans la prochaine réunion qui va parler, personne ne va parler parce qu'il va dire ce n'est pas moi qui voudrais me savonner ici dans cette réunion. Tout le monde s'était. Et donc, la communication, la façon dont vous gérez les gens, a la capacité de réduire leur façon, leur performance dans l'expression, dans la liberté. Et cette façon aussi a la possibilité de créer dans les gens l'estime de soi et la force de vaincre la peur, de poser des actes, de prendre des initiatives. Et surtout, j'aime ces chefs qui disent aux gens, osez faire des choses. Même si vous allez échouer, mais venez me dire, j'ai fait ça, ça a échoué, mais j'avais le but de réaliser telle chose. Il y a des chefs qui disent aux gens, même si c'est une mauvaise idée, amenez-la moi. C'est à moi et vous de savoir que ce n'était pas bien réfléchi, mais ne cachez pas cette idée. Il y a des chefs qui disent aux gens, même si vous minimisez ce que vous voulez faire, ne la minimisez pas, ne le minimisez pas. Venez me dire ce que vous voulez faire, moi et vous, on va voir comment l'aborder. Ça réduit la peur dans les gens. Il y a des bons chefs qui disent aux gens, voilà, vous avez la liberté de m'approcher, vous avez la liberté d'être avec moi, et si j'ai commis une erreur, ne manquez pas de venir me corriger. Je suis humain, je suis disponible à toute correction. Voilà. Votre personnalité joue un grand rôle très important dans le développement de l'estime des gens, dans les staffs, dans les agents, dans vos équipes, pour qu'ils prennent toujours le courage de dire je vais faire. Même si c'est un échec, même si je vais échouer, mon chef a déjà dit qu'il faut toujours prendre le goût du risque lorsque nous savons que ça ne va pas coûter des vies humaines. Voilà. Ça, c'est la personnalité du leader. La deuxième stratégie ou la deuxième chose ou l'élément clé numéro 2, c'est la création d'une culture de liberté, une culture organisationnelle qui donne la chance à toute personne de vaincre la peur. La culture organisationnelle, c'est quoi? L'ensemble des valeurs, les règles, les normes, les procédures, les types de sanctions, positives ou négatives, la façon dont vous créez la solidarité entre les agents, la façon dont vous recevez et vous traitez les plaintes, la façon dont vous considérez les agents et dont vous amenez chacun de considérer l'autre, la tolérance que vous créez dans l'organisation, qui peut faire à ce que quelqu'un sache que quelqu'un peut parler, on l'écoutera, même si c'est une erreur, mais personne ne va l'éhuer. La culture organisationnelle. Comment dans l'entreprise, comment dans votre maison, comment dans votre église, comment dans votre équipe, comment dans les équipes qui sont avec vous, comment vous tenez vos réunions. Est-ce que dans vos réunions, vous avez l'habitude de donner la liberté d'expression? Est-ce que vous ne brimez pas les gens? Est-ce qu'il y a quand même une justice parmi les collègues? Est-ce que dans votre organisation, il y a des choses quand même qui sont acceptables? Est-ce que quand les gens ont commis des erreurs, comment vous abordez leurs erreurs? Et lorsque vous trouvez que ce n'est pas de mauvaise foi, qu'est-ce que l'organisation fait? Cette culture qu'on crée dans l'organisation. Parce qu'on peut ne pas vous craindre vous, mais si la culture est mauvaise, les collègues vont se craindre les uns les autres. Donc, la culture organisationnelle qui donne place à la liberté d'expression,
La culture organisationnelle qui donne place à la victoire sur la peur, ça englobe et vous les chefs, et les collaborateurs, et les agents entre eux, et les gens qui sont avec vous, et ça devient comme si vous n'êtes pas dans un système de partenariat. Je ne dis pas partenariat, mais je dis un système de partenariat où il y a des dirigeants et des dirigés, il y a des donateurs, des récepteurs, il y a des commanditaires et des gens qui subissent. Non. Créer un climat où la personne va dire c'est mon chef, mais je me sens libre de l'approcher comme un collègue. Ne soyez pas très autoritaire dans votre organisation, de sorte que les gens disent non, quand le dossier est déjà au niveau de tel, fini. En tout cas, il va nous tuer ici. C'est une culture organisationnelle. Là, on sait qu'auprès du chef, ça ne marchera pas. Créer un climat de collaboration, de dialogue, de pardon mutuel, de discussions avec liberté d'expression, de transmission, de circulation d'informations parmi vous sans qu'il y ait des gens qui retiennent l'information qui c'est quoi très importante ou très important par rapport à d'autres. Cette culture organisationnelle est très importante. C'est pourquoi, si vous entrez sur notre chaîne ici, vous allez trouver là où nous avons parlé des valeurs de l'organisation. Les valeurs, c'est quoi? C'est l'ensemble des normes sociétaires, déontologiques, de bonne conduite, de morale, de religiosité, des bonnes attitudes, des comportements agréés et acceptés par tous dans une organisation qui conduisent ou qui dictent la conduite et le comportement de tout le monde afin que les gens sachent comment vivre les uns à l'égard des autres, à l'égard des clients, à l'égard de ceux qui viennent vous voir et à l'égard de toutes les entreprises et des sociétés qui travaillent avec vous. Cette culture-là, elle est très importante dans l'organisation. Le troisième et dernier élément, bien sûr, ce sont les staffs eux-mêmes, les agents eux-mêmes. Les agents eux-mêmes sont dans l'obligation de faire ce qu'on appelle la culture individuelle. Pourquoi j'ai peur? C'est parce que je ne maîtrise pas telle notion. Je vais m'efforcer. Pourquoi j'ai peur de parler? C'est parce que je commets des fois des fautes en parlant le français. Je vais m'arranger pour me cultiver. Pourquoi j'ai peur de parler? C'est parce que moi-même, quand on me répond mal, je me fâche très vite. Alors, pour ne pas me fâcher dans cette réunion, je ne parlerai pas. Il faut cultiver, il faut la culture sur soi-même. Il faut d'abord vous connaître vous-même. Ça, c'est la troisième chose. Donc, j'ai parlé d'abord du chef lui-même, j'ai parlé de la culture de l'organisation. Je suis au troisième point. Vous-même, agent, vous-même, équipe, vous-même, travailleur, étudiez votre propre psychologie. Pourquoi j'ai peur? Est-ce que c'est parce que je me sous-estime? Je vais commencer à prendre du courage. Après tout, quand même, je suis un staff, je dois parler. Développez votre façon de communiquer. Des fois, détectez là où se trouvent vos failles. Qu'est-ce qui vous pousse de craindre? Est-ce que c'est telle personne? Habituez-vous à lui. Est-ce que la plupart des fois, j'ai besoin de mentorat? Oui, je vais commencer à côtoyer des personnes qui peuvent être mes coachs, mes mentors, qui vont développer dans moi l'esprit d'estime de soi, la capacité de me sentir que j'ai quand même de la valeur. Il faut éviter des choses qui vous exposeraient à la honte, parce que c'est un autre élément. Vous avez commis des dégâts dans l'entreprise, 2 fois, 3 fois, 4 fois, vous aurez toujours peur des gens. Parce qu'on va dire, quand tu vois les gens, tu te souviens qu'on est en train de dire que c'est moi qui avais volé. Même là où on ne vous critique pas, vous aurez peur. Pourquoi? Parce que vous-même, dans vos bavures, vous avez commis des choses qui ne sont pas bonnes, de sorte que vous craignez les gens parce que ce que vous avez fait vous cause de la honte. Soyez intègre. C'est comme qui dirait, moi j'aurais peur de regarder les gens en face comment, quand je sais que je n'ai rien fait de mal. Exprimez-vous parce que vous ne vous reprochez de rien. Sentez que vous avez le droit de parler. Sentez que vous avez le droit de prendre les pas en avant. Sentez que vous avez le droit quand même d'exprimer vos idées. Sentez que vous avez le droit de créer, d'inventer quelque chose et de l'amener au chef, de dire, voici ce que j'ai produit, comment vous en pensez? Mais ne dites pas, si j'ai fait, si j'échoue. Non. Donc, en tout cas, le troisième élément, c'est que quelqu'un doit cultiver sa propre personnalité. Développer vos propres aptitudes.
Développez votre façon d'agir. Réduisez certains sentiments émotionnels et émotions. Réduisez en vous certaines attitudes qui peuvent vous exposer à la honte. Quand on vous parle, on n'a pas encore terminé, vous interrompez, et puis vous trouvez un chef très difficile qui vous dit non, tais-toi, tu n'as pas besoin de m'interrompre, tu vas dire qu'on a été très dur à ton égard, mais peut-être c'est parce qu'on a détecté en toi quelques défauts que peut-être on a voulu corriger publiquement, et dans la crainte d'être corrigé pour la deuxième fois, vous allez avoir peur de parler, et hop, ça devient directement la timidité. Donc, je vais terminer en disant ceci. La peur est normale lorsque elle vous évite des risques. La peur n'est pas bonne lorsqu'elle vous bloque d'exprimer certaines choses qui ne sont pas mauvaises et d'ailleurs qui sont de vos droits. Dans la peur, j'ai dit qu'il y a plusieurs aspects, mais le plus grand aspect, son nombre de trois, c'est la personnalité du chef. Vous, chef, leader, créez le climat dans vos entreprises, dans vos sociétés, dans vos maisons. C'est comme une famille. Si vous êtes un père qui venait tous les jours en train d'étonner, vous allez frustrer maman, vous allez frustrer les enfants. Et après un certain moment, quand vous entrez dans la maison, tout le monde sait parce que papa est là. Il ne faut pas se faire taper dessus. Ne le faites pas. La gestion du personnel, la gestion de la famille n'est pas basée sur la rigidité, mais c'est basé sur la liberté qui pousse les gens à s'exprimer et à vous, les chefs, de corriger, d'orienter. La deuxième chose que j'ai dite, c'est la culture organisationnelle. Dans l'entreprise, dans l'organisation, dans la famille, partout là où vous êtes, créez dans les gens qui sont avec vous la liberté. Qu'ils sentent que chez nous, ici, on peut faire ça, on peut s'exprimer, ce n'est pas du tabou. Décriminaliser certaines attitudes qui ne sont pas des infractions. Décriminaliser certaines attitudes qui ne sont pas les péchés contre l'autorité que vous êtes. Et comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui craignent parce qu'ils voient comment vous avez traité les autres. Vous traitez un agent, vous traitez mal un agent, vous traitez non. Les autres auront peur parce que la culture que vous avez implantée là-bas, c'est la culture où vous êtes le seul tout-puissant. Évidemment, il y a une différence qui existe entre les deux, mais aussi il y a des terrains de compréhension entre le chef et la culture. Parce que c'est le chef qui doit créer aussi la culture dans l'organisation. Mais aussi, le chef peut être de mauvaise nature et il rencontre des staffs qui sont très durs, qui vont les ramener à la raison, qui vont dire, chef, on ne va pas continuer comme ça. Donc, même les agents peuvent contribuer à la création de la culture, qui peut être aussi créée par les textes qui régissent l'organisation, les règlements et tout ce qu'on a. Et le dernier point, c'était les agents eux-mêmes, qu'ils développent quand même leur propre personnalité pour ne pas être des timides de tous les jours où vous avez même peur de vous exprimer parce que vous craignez peut-être qu'on ne vous saisisse mal, on ne vous sanctionne. Non. Développez l'estime de soi. Créez, produisez. Prenez les premiers pas. Parlez. Si on vous a maltraité, allez après, dites, bon, j'ai parlé, vous m'avez mal répondu, mais pour moi, est-ce que vous pouvez me dire à quoi j'ai mal fait de mal? Voilà, nous terminons avec notre leçon numéro 56. Nous vous disons merci pour l'avoir suivi avec une aimable attention. Nous vous remercions par cette occasion. Nous disons vraiment merci d'avoir été attentifs. Nous aimerions que vous pouvez aussi la partager avec les autres. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner pour recevoir des leçons progressives. Vous voyez, on est à la leçon numéro 56. Bientôt, c'est la numéro 57, 58, ainsi de suite, au fur et à mesure que le Seigneur nous permettra de vous apporter ces leçons progressives. Et donc, nous estimons que si vous avez des questions, vous les poserez sur notre chaîne. Nous avons notre numéro WhatsApp qui se trouve sur la chaîne, vous pouvez nous contacter inbox. Mais aussi, nous avons créé comment je vais dire, nous avons créé des groupes WhatsApp dans lesquels nous partageons toujours nos leçons, euh, dans lesquels nous partageons toujours nos leçons de leadership. Au fur et à mesure que nous les recevons, que nous les produisons, que nous les trouvons d'ailleurs, nous les partageons. Vous nous donnez notre numéro, nous vous mettrons dans les groupes. Et si vous n'êtes pas abonné ici, nous vous y encourageons pour que vous receviez toujours des leçons progressives au fur et à mesure qu'elles seront partagées. Merci encore. Rendez-vous
dans la 57e leçon. À vous. Merci.